Et le nucléaire, il a parlé aujourd'hui. Mais vous avez vu le culot? Alors, le nucléaire, pour les téléspectateurs, ça serait quoi? Voilà, pour qu'on comprenne. Le nucléaire, c'est l'arme de destruction massive, c'est l'arme qui fait peur, c'est l'arme qui n'a jamais été utilisée, sauf une seule fois par les Américains en 1945, contre les Japonais, à 2 reprises, donc Hiroshima et Nagasaki. Et il pourrait utiliser ça contre l'Ukraine? Et il pourrait utiliser ça, au début, contre l'Ukraine. Mais ce qui est inquiétant, c'est même pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il a dit... Je ne mène pas la guerre contre l'Ukraine. Je mène la guerre contre vous, contre l'Occident. C'est ça. C'est tout l'Occident qui est derrière et je considère, lui, il considère que c'est tout l'Occident qui lui fait de la guerre. Ça. Donc, comme vous avez dit, les États-Unis en premier lieu, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, etc. Donc, et donc, ça, c'est la première chose inquiétante. Et de toute façon, donc les armes nucléaires, si jamais les emploie, ce sera la première fois en 60 ans. Et c'est une arme dans laquelle on sait comment on part, on ne sait plus comment on s'arrête. Et moi, j'avais un tout petit peu d'espoir hier dans la soirée, parce qu'il devait se prononcer ce discours hier à 20h, heure de Moscou. Et puis il annule. Et puis personne ne comprend pourquoi il annule. Peut-être il a changé d'avis, peut-être il est tué, peut-être il y a quelque chose, peut-être il est emprisonné, peut-être il y a les généraux qui ont compris, qui ont fait un coup d'État. Donc il y avait des spéculations hier, toute la soirée et toute la nuit. J'ai quasiment pas dormi cette nuit, j'attendais qu'est-ce qu'il disait, est-ce qu'il y a une fuite qui va sortir en disant que finalement il est en prison, ça y est, c'est terminé, la guerre est terminée. Et ce matin, il prononce ce discours, et donc dur, très dur. Ouais. Très dur, donc en plus au nucléaire, vous savez que le culot avec lequel il raconte ça, il dit l'Ukraine a fait la tentative d'acquérir l'arme nucléaire. Attendez, l'Ukraine n'a pas d'arme nucléaire. L'Ukraine, à la sortie du URSS, avait les armes nucléaires. Elle a préféré les donner à la Russie. Donc elle a signé un accord qui s'appelle l'accord de Budapest en 1994. Et la Russie lui garantissait sa sécurité. Et ce mec-là, il a le culot de dire « les Ukrainiens me menacent de nucléaire ». Ce que vous êtes en train de nous dire aussi, c'est qu'une guerre pourrait éclater entre la Russie et notamment la France. Le truc, c'est que qu'est-ce qui pourrait se passer là? C'est-à-dire qu'il ferait quoi? Il enverrait c'est quoi? Ça va jouer dans les prochains jours? Ça peut jouer n'importe quand. Là, on est vraiment dans je ne voudrais pas faire peur, mais la situation est vraiment difficile. Bien sûr. Ça veut dire que, en fait, lui, il est acculé. Il a compris, et les généraux ont compris russes, qu'ils ne peuvent pas vaincre l'Ukraine. Et donc, on espérait qu'ils le comprennent et qu'ils disent la guerre est finie, on signe la paix avec les Ukrainiens, les sanctions tombent, etc. Et lui, à la place de ça, il nous sort ça. Ce sera pas ça. Il va vouloir gagner la guerre coûte que coûte. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il ferait? Il enverrait d'abord, il attaquerait avec le nucléaire l'Ukraine d'abord? En principe, il peut employer ce qu'on appelle le nucléaire tactique. D'accord, c'est-à-dire? Contre l'Ukraine. Tactique, ça veut dire que c'est une petite bombe nucléaire. Celle qui était employée à Hiroshima et Nagasaki, c'est 15 kilotonnes. 15-20 kilotonnes. 15-20 kilotonnes, ça détruit une ville de 50 000 habitants. Ce qui s'est passé pour eux. Donc, en fait, ça détruit, disons, un territoire de 5 km totalement. Et puis, ça fait les dégâts avec 10 km, 15 km autour. Et ça, pour vous, c'est une petite... Ça, c'est Hiroshima. Oui. Mais bombe nucléaire tactique, c'est plus petit que ça. C'est ça, ça peut détruire 1 km avec les dégâts 5 km autour. Et puis, radiation qui va rester quelques semaines, 2, 3, 4 semaines sur place, et donc continuer à tuer les gens avec la radiation. Ça, c'est l'arme tactique. Et donc, par exemple, il peut le faire sur la capitale de l'Ukraine, Kiev. Lancé sur le palais présidentiel, là où il y a Zelensky. Et donc, ça détruira le quartier dans lequel se trouve ce palais. Et, quelle serait la réaction internationale là, Je crois que là, Poutine ne se rend pas compte. En fait, il est devenu fou. En fait, c'est quelqu'un qui s'est enfermé complètement dans sa bulle. Il ne comprend plus rien ce qui se passe. Et il commence à croire dans les mensonges qu'il raconte. Et donc, il est persuadé que ce qu'il raconte est vrai. Et donc, il ne peut pas s'imaginer que si jamais il emploie ça, c'est la ligne rouge de toutes les lignes rouges. Ça veut dire qu'il deviendra paria. Déjà, la Russie subit les sanctions. L'économie russe ne marche pas. Contrairement à certains qui disent non, les sanctions marchent plutôt, font mal chez nous ici, plutôt qu'en Russie. C'est faux.
la Russie a déjà perdu des capitaux, elle a perdu déjà la production. Le Gazprom, le fleuron gazier et la production de pétrole chute. Donc la Russie souffre déjà.